Salut les boucaniers, embarquez avec le Capitaine Loup pour un nouvel unboxing Playmobil. Aujourd'hui notre trésor c'est l'édition 2020 de la gamme des pirates constituée de 5 boîtes. Je vais vous présenter tout ça et je commence avec le set 70 415, le canonnier qui lance des têtes de mort, vendu à 9,90€. Que seraient des pirates sans trésor? On le trouve dans la boîte 70 414 à 19,90€. Attention à ceux qui ont le mal de mer, car on embarque dans la chaloupe des soldats 70 412 au prix de 39,90€. Toujours en compagnie des soldats, voici la référence 70 413, le bastion fortifié, vendu 44,90€. Et enfin la pièce maîtresse, la véritable star du thème des pirates, c'est bien sûr le bateau pirate. Cette boîte 70 411 coûte 89,90€, ce qui fait un total d'environ 200€ pour l'ensemble de la gamme, soit le coût habituel. Trêve de blabla moussaillon, c'est l'heure d'assembler tout ça et on va commencer par le bateau pirate. Ah, le bateau pirate Playmobil, une véritable institution. Déjà, il faut savoir que le thème des pirates est apparu très tôt dans l'histoire de la marque, avec des premiers sets sortis en 1978, soit 4 ans seulement après l'arrivée de Playmobil en magasin. Et c'est justement en 1978 qu'est apparu le tout premier bateau pirate, la boîte 3550, dont cette nouvelle version est justement très inspirée. On retrouve en effet quasiment exactement le même modèle, avec évidemment quelques modifications esthétiques comme les voiles. Ce bateau va donc rappeler beaucoup de souvenirs à de nombreuses générations, et c'est déjà sa 6e version, c'est vous dire si ce modèle est très utilisé. Il existe pourtant 2 autres types de grands bateaux pirates, mais on les a vus bien moins souvent. L'assemblage est assez rapide comme vous le voyez, étant donné que ce sont surtout des grosses pièces qu'il faut monter. En tout cas, le rendu est toujours aussi réussi plus de 40 ans après, l'effet planche de bois fonctionne bien et les couleurs choisies ainsi que les autocollants ajoutent la petite touche de personnalisation pour le différencier des précédentes versions. On a évidemment plusieurs accessoires, comme des canons qui tirent vraiment des boulets, mais aussi tout ce qu'il faut pour une longue traversée des océans, à commencer par un bidon de gnôle. Et bien sûr, un coffre au trésor qu'il va falloir cacher pour ne pas se le faire piquer. Piquer par qui, allez-vous me demander? Eh bien par les soldats de Sa Majesté qui défendent les villes et les mers contre les pirates justement. On commence avec leur bastion, une construction déjà connue aperçue en 2006 avec le super set des chevaliers 4133. On a depuis revu ce petit fort 5 fois, dont 2 fois justement chez les pirates. Là aussi on peut compter sur un trésor bien garni, un très gros canon qui tire d'énormes boulets, mais aussi un canot pirate et un magnifique requin pour pouvoir imaginer de nombreuses aventures en mer. Et on retourne en mer justement, avec un 2e bateau. Et oui, les soldats aussi ont le droit de lever les voiles. Bon, je ne vous le cache pas, ce modèle apparu en 2011 avec le bateau sous pavillon britannique 5140 est quand même bien plus petit que le majestueux bateau pirate. Bon, il est pas mal, mais il fait vraiment pâle figure à côté. Et en plus, comme vous le voyez, il est un peu plus compliqué à assembler. Rien d'insurmontable, mais je trouve que les pièces ne s'enclenchent pas forcément facilement par rapport à d'habitude. Bref, en dehors de sa taille qui empêche d'avoir une cale ou une cabine, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, et tout comme le grand bateau pirate, il peut d'ailleurs être équipé du moteur submersible Playmobil pour voguer sur les flots comme un grand. Plutôt cool, non? Et ça implique bien sûr que ces 2 bateaux sont capables de flotter pour de vrai, donc même si vous n'avez pas de moteur, rien ne vous empêche d'emporter vos bateaux dans le bain, sauf si vous n'avez pas de baignoire, évidemment. Bon, on habille les soldats, on les met sur le bateau, et on se penche sur un autre classique des pirates, l'île au trésor. Enfin, le trésor surtout, parce que pour l'île, là aussi on repassera. Encore une fois, avec cette édition 2020 des pirates, on a une version réduite, et je trouve ça vraiment dommage. C'est un reproche qu'on pourrait vraiment faire à l'ensemble de la gamme. Même le trésor lui-même dans ce set est un tout petit coffre avec quelques joyaux, rien de plus. Heureusement qu'on en trouve dans d'autres boîtes de la gamme. Ah bah oui ma bonne dame, on se console comme on peut. Dernier set et c'est le canonnier pirate. Bon tout est dans le titre, l'originalité vient des projectiles, ils sont en forme de tête de mort. En réalité, tout cela nous vient de la gamme des 4 canonniers interactifs de 2015, référence 6162 à 6165, qui fonctionnait avec une application smartphone. Et le montage de cette version 2020 du thème des pirates est terminé. Alors en comparaison de toutes les gammes précédentes, celle-ci est loin d'être ma favorite, car comme je l'ai dit plusieurs fois, je trouve le contenu un peu radin. La gamme précédente, sortie en 2015, proposait une île des pirates 6679 plutôt sympa, et je ne parle même pas de la très grande
Grandil 5134 de la gamme de 2011, qui était un pur chef-d'œuvre. Et je n'oublie pas la merveilleuse Île au Trésor 3799, sortie en 1991, qui a bercé elle aussi beaucoup de générations et reste encore aujourd'hui une des meilleures boîtes Playmobil à mon sens. Bref, sans remonter aussi loin, il y avait de quoi faire bien mieux. Allez, ne cassons pas l'ambiance et découvrons quand même le gang des pirates composé donc d'un très grand bateau, d'un radeau et d'un canot. Et l'on commence bien évidemment par le bateau, qui est la pièce la plus réussie de la gamme, à n'en pas douter. Il s'agit donc de la 6e interprétation de ce beau bateau pirate culte de chez Playmobil. Aucun doute, c'est bien un bateau pirate, la tête de mort sur les voiles nous le rappelle bien. J'aime bien le choix du rouge comme couleur, c'est assez stylé. On a d'autres petits drapeaux tout en haut des mâts, dont une jolie pieuvre rouge elle aussi. Et on retrouve cette couleur un peu partout, notamment sur les mâts eux-mêmes, mais aussi les escaliers et même les autocollants, qui ajoutent une belle décoration tout le long du navire. Cela l'habille bien sans pour autant le surcharger. À l'arrière, on retrouve bien sûr la fameuse barre, fermement tenue par notre très belle capitaine Mathilde. Et juste en dessous, c'est la cabine où l'on peut entrer depuis le pont. Mais le meilleur moyen pour y accéder pour nous, c'est de retirer le pont supérieur, ce qui libère l'espace de jeu de la cabine. Et c'est plutôt mignon, on a une table avec 2 bancs où on peut prendre une chopine ou prévoir le voyage sur une carte, ainsi qu'une étagère où ranger les nombreux instruments comme la boussole, le sextant ou encore la pelle et la pioche qu'on sort pour creuser à la recherche de trésors. Et où peut-on les cacher nos trésors ? Eh bien dans la cale, pourquoi pas. On y trouve aussi des vivres et une bonne grosse bouteille d'eau de vie. Et puis il y a donc ce coffre, un très beau coffre bleu et argenté. Mais que cache-t-il ? On va regarder ça tout de suite. À l'intérieur, on trouve donc un tas de pièces d'or avec des pierres précieuses. Des rubis, des émeraudes, des diamants, il y a de quoi se faire de jolis bijoux. Évidemment, un tel trésor, cela attise les convoitises. On va donc le laisser bien planqué au fond de la cale pour éviter de se le faire voler et on va rester vigilant. La capitaine Mathilde est donc montée à la vigie pour surveiller les environs avec sa longue vue. Rien à l'horizon, tout va bien ? Bon, tant mieux. Et comme 4 yeux valent mieux que 2, on peut aussi compter sur Coco pour jeter un coup d'œil aux alentours. En tout cas, les pirates sont prêts à se battre s'il le faut, pas vrai Jean-Charles ? Et l'arme principale d'un bateau pirate, ce sont bien sûr les canons. Il y en a 2 à l'avant du pont, mais rien n'empêche de les déplacer. Une petite pression sur le bouton et le boulet fuse. Parmi les autres interactions du bateau pirate, on peut noter bien sûr l'utilisation de l'ancre, qui a même un petit emplacement pour être rangée quand elle n'est pas jetée. Si ça c'est pas bien pensé, franchement, un petit coup de manivelle et la corde se détend. En tout cas, ce bateau pirate, on peut dire que c'est une affaire qui roule et même au sens propre. Et oui, il est monté sur roue. Ah, on se moque, mais un navire à roulettes, c'est chouette. Comme ça, on peut le faire avancer sans abîmer le fond sur une table ou sur le plancher. Donc, les roulettes, c'est chouette. Je vous disais que le modèle du bateau était presque identique à la version originale de 1978 et effectivement, la coque est différente. Vous pouvez y remarquer des trous System-X permettant d'ajouter le ballast 6241 en plus d'un moteur submersible Playmobil. Allez, on change de format et on passe au canot idéal pour attaquer sans se faire remarquer. Paré à tirer avec ce mignon petit canon. Et paf, après tu coules la pique. Là aussi, on a une ancre. Bon, avec beaucoup moins de jeux sur la chaîne, vaut mieux pas aller en eau trop profonde. A noter qu'il peut aussi servir de canot de sauvetage si le grand bateau pirate est coulé. Et si ça doit finir en Titanic, il reste l'option du radeau. Bon, comme je le disais, je trouve cette version vraiment radine quand on la compare au célèbre radeau du naufragé 3793 de 1990 ou même à d'autres modèles plus récents. Là encore, l'accent a été mis sur l'action avec la présence d'un canon, mais j'aurais préféré que l'on s'intéresse plutôt au naufrage avec une petite île déserte et de quoi essayer de survivre. Je trouve que c'est une histoire plus intéressante à raconter. En attendant, je trouve ça vraiment trop rikiki. Mais bon, ça protège des dangers de la mer, comme ce terrible requin qui se balade dans le coin à la recherche d'un marin à se mettre sous la dent. Bon, en vrai, c'est pas si méchant que ça un requin, mais pour l'histoire, on va dire que. Mais je dois dire que cette figurine de requin Playmobil est tout simplement incroyable. Évidemment, vous pouvez lui ouvrir grand sa gueule pour croquer des mollets, mais c'est vraiment le design de la figurine que je trouve superbe. La forme, les courbes, les petits détails comme les branchies, c'est vraiment une très belle bête. Et même si on l'a déjà beaucoup vu chez les pirates, je ne m'en lasse pas. Allez, on a assez parlé des pirates, il est temps de regarder ce qui se passe du côté des soldats de Sa Majesté. Un autre bateau, justement.
Et la voile, là aussi, est très explicite, une couronne, le message est clair. Bon, ce qui est clair également, c'est que ce bateau est tout petit par rapport au bateau pirate. Forcément, les batailles ne paraissent pas aussi incroyables que s'ils avaient fait la même taille. Mais ce petit bateau peut quand même se défendre, hein. Lui aussi, il est équipé de canons, enfin, d'un seul pour le coup. En revanche, niveau accessoires, on en a une caisse entière. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais il y a là aussi de la boussole, du sextant, de la pelle, du compas et même une grosse pépite d'or, pourquoi pas. Et puis toujours, bien évidemment, la barre, ainsi que l'ancre. Et cette fois-ci, on a une chaîne un peu plus longue, au moins. Bref, on a tout comme sur le grand bateau, sauf la cabine et la cale, et on va dire que ça le fait quand même, surtout avec les petites décorations sur les côtés du bateau, mais je reste sur ma faim. Oui, moi, j'aime les gros navires. Au bastion, désormais. Alors, comme je vous le disais pendant le montage, on a déjà vu cette construction, notamment dans des supersets. Et c'est plutôt bien de la réutiliser, même si j'aurais préféré retrouver la forteresse 5139 de 2011. On a donc une construction plus petite, mais mignonne, avec ses rochers, ses pierres et son cocotier. Et surtout, son gros canon, avec ses gros boulets. Ah ça, c'est une sacrée grosse Bertha. Je le trouve très amusant ce gros canon. On peut l'orienter de haut en bas pour pouvoir mieux viser, et après, comme d'habitude, il suffit d'appuyer sur le bouton pour tirer un bon coup. Et voilà, dans le mille. On peut recréer des batailles épiques comme ça, hein. Regardez, je vais essayer de viser mon beau bateau pirate, et boum! Bon, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de casser vos plémos en tirant dessus, c'est fait pour. Et de toute façon, le bateau peut riposter avec son propre canon. Voilà, on est prêt pour la bagarre. Le bastion cache également une petite trappe au fond de laquelle on peut mettre un prisonnier ou cacher ce qu'on veut, et notamment, pourquoi pas, un coffre au trésor, si j'arrive à le faire sortir. Bon, ce coffre, vous le connaissez bien, c'est le fameux coffre Playmobil avec la serrure qui peut se bloquer pour empêcher de l'ouvrir. Comme ça, votre trésor est bien gardé. Alors, on a quoi à l'intérieur? Une couronne, des bijoux, plein de pièces et encore des joyaux. Diamants, rubis, émeraudes. À mon avis, les pirates vont tenter de mettre la main sur ce coffre au trésor. Bon, on va éviter de le laisser sous leur nez alors, et on va bien le refermer en faisant glisser la serrure avant de le remettre au fond de la trappe, ni vu, ni connu. Vous devez me promettre de ne rien dire aux pirates, sinon ça va être la baston. Oh, et j'oubliais, pour la déco, vous pouvez compter sur Casimir le squelette, hein, il fait toujours son petit effet. Vous pouvez même le cacher sous la trappe si vous voulez. L'aventure continue avec la cachette du trésor, que j'imagine sur une plage ou sur une île déserte. Et comme je n'ai pas mon île déserte dans cette gamme, je boude. Bref, on a quand même un petit bout de paysage avec un joli petit cocotier, des plantes et un puits. Tiens, d'ailleurs, on peut faire remonter le seau et qu'est-ce qui... Oh, c'est une tête de mort! Eh oui, c'est dangereux dans le coin. Regardez, il y a cette énorme mygale, et même un terrible scorpion venimeux prêt à nous piquer, et un horrible caïman aux yeux jaunes injecté de colère, et un féroce... Ah bah non, c'est juste un singe sympa qui grimpe sur le cocotier. Salut Gérard. Bon, il est où ce trésor, Maurice? T'as bien repéré la croix sur la carte, hein? L'emplacement devrait être ici, mais je ne vois rien. À moins que... Regardez, si on déplace les plantes de ce rocher, déjà on découvre une tête de mort, et surtout on découvre un coffre au trésor. Bon, un tout petit coffre au trésor, faut pas s'attendre à trouver une voiture ou un yacht là-dedans, hein. On va le récupérer pour voir un peu ce qu'il y a dedans quand même, on ne sait jamais. Alors mon Rikiki coffre, qu'est-ce que tu nous caches? Ah bah voilà, encore des pierres précieuses, rubis, diamants, saphirs, je vais finir par me faire un collier avec tout ça moi si ça continue. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, je trouve que cette cachette du trésor est aussi radine que le coffre. Franchement, on aurait pu rêver un peu plus et imaginer plus d'aventures. Bon, et il nous reste notre canonnier qui a un canon un peu gros pour aller sur le bateau, mais rien ne devrait vous en empêcher si vous le voulez. Moi, j'ai préféré le laisser à terre. Et puis il faut dire que c'est un canon fait pour être déplacé, il est monté sur de grosses roues. Sinon, il fonctionne comme les autres, mais sa petite particularité, c'est d'avoir des projectiles en forme de tête de mort. C'est marrant. Et le canon lui-même, un peu plus gros que ceux qu'on a vus jusque-là en dehors de la grosse Bertha, eh bien je le trouve plutôt joli. En tout cas, ça nous fait une bien belle bande de pirates. 9 clickies au total que je trouve plutôt bien réussis grâce au sens du détail et du style. On a de la couleur, on a de la variété, on a des accessoires et on a des détails comme toutes ces têtes de mort, des bandeaux et des barbes, des bijoux et même des poils et bien évidemment des jambes de bois. Ah bah oui, le classique. Face à nos 9 pirates, voici nos 4 vaillants soldats, blanc, rouge, or, avec des chapeaux noirs. Ils ont du style, mais moi je préfère quand même les pirates. Et vous? On a donc fait le tour de cette édition 2020 du thème Playmobil des pirates, très orienté action comme je vous l'ai montré. Et c'est un peu dommage parce qu'on perd tout le côté aventure et exploration comme dans l'excellente gamme de 2011 qui est à mon sens la meilleure gamme pirate de chez Playmobil.
Ici, en dehors du bateau et du bastion, il n'y a pas grand chose qui m'ait vraiment intéressé. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est une thématique qui n'est jamais assez explorée. On peut imaginer des tavernes, des repères incroyables, des grottes de trésors et mille et un dangers des mers. Peut-être la prochaine fois, qui sait. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces pirates? Quel est votre élément préféré? Dites-le moi vite dans les commentaires en pensant à liker et à partager ma vidéo pour faire découvrir ma chaîne. Je vous invite également à consulter mes autres unboxings Playmobil. Vous pourrez y découvrir d'autres sets du monde des pirates pour vivre encore plus d'aventures. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo Playmobil. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde merveilleux des Playmo. Ciao!